Camarade, nous tenions vraiment à te remercier, oui, vraiment. Car la camarade que tu as frappée avait vraiment besoin d'être remise à sa place. Ah, la manière virile que tu as eue de la prendre par derrière et par les cheveux. Car tu es un homme, un vrai. Par 2 fois, tu n'as pas hésité à la faire valser sur les tables. Quel dommage qu'une autre camarade se soit interposée, interrompant ainsi votre petit ballet. Elle t'a lâchement censuré alors que tu exprimais tes convictions syndicales les plus profondes. Que veux-tu? Les bonnes femmes, elles ont pris la fâcheuse habitude d'être solidaires entre elles. Heureusement, tu as su trouver la force et le courage de prodiguer tes conseils avisés à la population, à l'assistance, en lançant un retentissant « Allez calmer vos 2 hystériques de camarades » qui restera dans les annales, les nôtres en tout cas. Il est vrai que hurler et crier quand on est agressé par un vaillant syndicaliste, ça ne fait pas très lutte de classe. La prochaine fois, camarade, on t'accompagnera en chantant l'Internationale, la bière à la main. À partir de ce cas pratique, voici quelques enseignements pour rester un bon syndicaliste sans crainte. Premier point, amuse-toi avec des blagues graveleuses et sexistes du genre je te mets dans mon lit et je te baise, ou alors viens, je vais te former dans ma chambre. Deuxième point, reste généreux en continuant à mettre la main aux fesses dans les manifs. Troisième point, si tu harcèles sexuellement ou deviens violent, reste zen. La justice bourgeoise ne donne que très rarement suite à ce genre de plainte. Et puis tu vas pas t'en priver, hein. Tu trouveras toujours un soutien interne quoi qu'il arrive. Point 4. Mets la pression aux militantes et aux féministes qui ont dénoncé les faits. Ce sont les ennemis de la CGT qui veulent la détruire. Et puis, il faut vite fait, bien fait les virer avant qu'elles en entraînent d'autres dans ce mouvement MeToo. Point 5. Dénigre toute enquête journalistique. Par exemple, si Mediapart publie un autre article sur le même thème, n'oublie pas de dire qu'il est anti-CGT. C'est bien connu. Ah, 6e point. Et pas le moindre. Porte haut et fort que tu es féministe. Surtout le 8 mars. 7e point. Milite pour mettre en veilleuse toute procédure de sanction et de prévention intensive et collective, car je te le rappelle, notre objectif unique syndical est la lutte contre le patronat et le gouvernement ultralibéral. Ah, par contre, voilà, attention, à cause de Baupin, la diffamation ne pourra plus être une de nos armes pour faire taire les bonnes femmes. Voilà. On trouvera d'autres choses, t'en fais pas. Fini de rire. Nous ne reviendrons pas en arrière. Avec MeToo, les langues se délient et les femmes prennent confiance. C'est avant tout ça, MeToo. C'est un formidable mouvement d'émancipation. Pas contre les hommes, mais contre certaines violences systémiques et les comportements de certains. Et il n'y aura pas d'émancipation du genre humain sans l'émancipation pleine et entière de la moitié, les femmes. Dans les boîtes, contre la précarité et les bas salaires, des femmes plus que les hommes, et contre les violences sexistes et sexuelles dont elles sont encore trop souvent victimes. Dans les syndicats, dans nos syndicats, contre les comportements et les violences sexistes que continuent de subir encore trop souvent de femmes, ce qui les décourage de s'engager et ce qui affaiblit la lutte syndicale. Beaucoup de choses ont déjà été faites grâce au travail de la cellule de veille et à l'engagement sans faille de syndicalistes, femmes et hommes. Mais il y a encore énormément de choses à faire, et ça urge. Ce formidable mouvement d'émancipation oblige la CGT à être à la hauteur de ses idéaux féministes, si elle veut se renforcer et être un véritable outil d'émancipation pour l'ensemble des salariés, précaires et chômeurs. Plus aucune femme ne doit rester sans réponse et sans reconnaissance face à une violence sexiste ou sexuelle. Dans la vie, au travail, même à la CGT. Toutes et tous ensemble, nous
nous ne sommes rien. Soyons tout.